On commence. Ok. Donc, quand vous voyez votre pote a un encastrement dans sa partie de droite et une console dans sa partie de gauche, vous avez deux travées avec deux inerties différentes et A égale à 2C et 2 égale à F. Vous voyez ça? Très bien. Vous avez un chargement concentré de 6 kN dans votre deuxième travée et vous avez un moment concentré de 4 kN par mètre dans votre premier travée. Comme j'ai expliqué, vous avez déjà une console dans sa partie de gauche et un encastrement dans la partie de droite. Bien sûr, en termes de numérotation, c'est comme j'explique toujours. On numérote toujours mon premier appui de gauche avec un indice 0, et puis les autres appuis 1, et puis 2. Très bien. La numérotation de votre travail, elle dépend toujours de l'indice de l'appui de droite. Ça veut dire quoi? Si mon appui de droite, il a un indice de 1, ok? Ma travail va être 1. Donc, le deuxième travail dépend de mon deuxième appui de droite. Et puis, les énoncés et les longueurs, leur indice dépend toujours de l'indice de votre travail. Donc, pour ma travail numéro 1, j'ai l'indice I1, l'indice I1 et L1. OK? Ça marche comme ça? La travée dépend de l'indice de l'appui qui est sur la droite. Très bien. Voilà. Et les caractéristiques géométriques, ça veut dire quoi? L'inertie et longueur dépend de la numérotation de votre travail. Donc, pour la travail 1, j'ai I1 et L1. Très bien. Ça marche. Maintenant, quand vous voyez, vous avez un encastrement et une console, on va essayer d'enlever l'encastrement et on va le remplacer avec un appui de V avec un appui simple, donc avec Oui. une travée fictive. Pour dire qu'elle est fictive, il faut que sa longueur soit proche de zéro. Donc, on va mettre sa longueur égale à zéro. Et on va enlever dans notre partie de gauche l'encastrement directement. Et on va remplacer les efforts ou les charges qui existent dans notre encastrement sur l'appui numéro 0. Bien sûr, il ne faut pas oublier le moment fléchissant engendré par ces forces. Ça marche? Mm. Oui. Bien. Maintenant, bien sûr, comme vous voyez, votre exercice, il a un chargement extérieur. Vous avez un placement de 1 cm et de 2 cm pour les appuis numéro 0 et 1, respectivement. Les- qu'est-ce qu'il faut fallait faire? On utilise les équations des trois moments. On doit évaluer les moments sur appui. Et puis on trace le diagramme de moments sur l'éjection et les forts tranchants et les réactions d'appui, finalement. OK? Oui. Maintenant, c'est comme on a expliqué, la poutre continue, on a dit qu'elle est, par définition, elle est, elle porte plusieurs appuis simples et un seul appui d'eau. OK? Mm. Bien sûr, les travées sont tous sur plusieurs appuis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va enlever notre console, on va enlever notre encastrement. Donc, pour ma poutre continue équivalente, qu'est-ce que je dois faire? S'il vous plaît, dans la partie de gauche, où vous avez la console, comment on fait pour enlever notre console? Euh, la charge fois la distance, non? Déroule la somme, t'as les forces. Initialement, on va prendre le chargement par sur l'appui, et puis le moment fléchissant engendré par ces forces. Ça veut dire quoi? Voilà. Vous avez un chargement concentré, comme vous voyez, de 1 km. On va le mettre sur l'appui. Fois la distance. Non, on va le mettre directement sur l'appui, l'appui numéro 0. D'accord. Et puis, on va trouver le moment fléchissant engendré par cette force.
c'est 1 kN fois la distance par rapport à votre appui, c'est 2 mètres. OK? Donc, le chargement concentré de 1 kN, Mm. il va engendrer un moment fléchissant de 2 kN par mètre. Vous êtes d'accord? Voilà, oui. Très bien. Oui. Et maintenant, pour le chargement uniformément réparti de 2 kN sur mètre linéaire. OK? La résistance de cette charge est نقاش 2 fois 2, vous êtes d'accord? هذاك الآخر. Pardon? Oui, 2 fois 2, la résistance de cette charge. oui, c'est 4. 4. Donc, on va mettre 4 sur l'appui numéro 0. Il ne faut pas oublier le 1 kN de la charge concentrée. Donc, 4 plus 1, 5. Vous êtes d'accord? Oui, Oui. Donc, si vous voyez dans la petite continue équivalente, vous voyez la valeur de 5. Ça marche? oui, Très bien. Maintenant, le moment fléchissant engendré par cette charge uniformément répartie égale à combien? On a dit que la résultante égale à 4. La résultante, elle est à quelle distance par rapport à notre appui numéro 0? 1 mètre. 1 mètre. Donc 4 fois 1, Oui, 4. Donc vous avez un moment fléchissant de 4 kN engendré par votre chargement uniformément réparti. Et vous avez un moment fléchissant de 2 kN engendré par votre chargement concentré. Vous êtes d'accord? oui, Tous les deux sont vers le bas. Donc on va sombre. 4 plus 2, on trouve combien? 6. Vous êtes d'accord? oui. Donc, vous voyez 6 kN par mètre. Mhm. Oui. Est-ce que vous voyez le jaune, s'il vous plaît? Oui, je Oui, on vois. voit. Très bien. Ça pour ma partie de gauche. Par maintenant, Donc, monsieur, oui. pardon, monsieur, donc si la charge concentrée elle était de sens inverse, on va pas faire la somme, on va soustraire. Ça dépend. Si tu sais votre chargement concentré, votre chargement uniformément réparti, les deux sont vers le haut. On va faire la somme. Oui, Mais un des deux vers le haut et l'autre vers le bas, il faut faire une moins l'autre. Vous avez compris? donc il faut choisir un sens positif. Oui, c'est comme vous voulez, en termes de chargement. D'accord, ok. وشنو il faut mettre le signe réel. Donc, le signe, on va mettre le signe le plus important par rapport à d'autres. Ok. C'est-à-dire que le casamance a plusieurs forces vers le bas, des rames de commande positif, c'est ça? C'est comme vous voulez, c'est comme vous voulez. Il faut D'accord. mettre pas que le sens est réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Par exemple, j'ai un chargement concentré, il est vers le haut, de 5 kN. Ok? Oui, oui, Et j'ai mon chargement uniformément réparti de 2 kN. Ok? Par oui. linéaire, pardon. Si vous voulez, je prends le sens vers le haut ou là, vers le bas, comme vous voulez. Vers le bas, positif. Vers le bas, ok. Donc, vous avez le chargement concentré de combien? Voilà, des De deux. 5, 5 moins la résultante de votre chargement uniformément réparti égale à combien? 4. 4. C'est 1. Donc, je mets 1 vers Oui, le Oui. bas. Soi-disant, j'ai mis mon oui. dispositif vers le haut. Je trouve quoi? Je trouve moins 1. Oui, -1 vers le bas. Voilà. Donc, le fait que j'ai mis vers le haut, que j'ai trouvé un signe négatif, il aurait le sens taillé vers le haut. Vous êtes d'accord? Donc, quel que soit le sens, D'accord. finalement, vous trouvez 1 kN vers le bas. Ça marche? Oui, Très bien. d'accord. Oui, oui. Maintenant, pour la partie de droite, s'il vous plaît, vous avez un encastrement. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va enlever notre encastrement. On va mettre un appui double. On le remplace par un appui double. Et bien sûr, il faut ajouter un appui simple, bien sûr, avec une trabée Ah. fictive. Pour dire que ma trabée elle est fictive, il faut mettre ça en jeu proche de 0. On va dire 0. Alpha est à 0. Ça marche pour l'encastrement? Mm. Vous avez compris l'encastrement? Oui. Il faut pas oublier que, Monsieur, il faut pas ما oublier, يهمش كي ندير باردون مسيو ما يهمش كي نديرو باسكو في لابوتر هادية ايكيفالونت دار ان ابي سامبل لافان كنا قاعدين نديرو ان ابي دوبل تما il vaut mieux, on connaît cadré sans aucun problème. Mais il vaut mieux quand j'ai en encastrement, j'enlève mon encastrement, je mets un appui double.
à la place de mon encastrement. Mais il n'y a pas de problème. Si vous voulez mettre l'encastrement à la fin, il me faut qu'un seul appui double. Et les autres gars, c'est des appuis simples. d'accord. لا لا قصدي Oui. وي مسيو مي لابي دوبل ماشي شرط يكون يقدر يكون على الاكستريميتي لابي دوبل هذا كان قادر يكون في الاكستريميتي كان قادر يكون لابي دوبل هو نيميرو 3 et لابي سامبل هو نيميرو 2 Dans un autre exercice. وي Bien sûr. L'appui double, il me faut un appui double. Et les autres, tous sont des appuis simples. OK? Son emplacement داكور peut, il peut être un appui intermédiaire comme un appui dérivé. OK? Ah, d'accord. داكور Donc, j'enlève mon encastrement, je le remplace mon encastrement avec un appui double, et ajoute une trave effective, bien sûr, avec un appui simple à la fin. Donc, vous avez compris. Oui. Donc, ma troisième travée, donc la travée numéro 3, son indice dépend de mon appui de droite. Vous voyez, c'est 3. C'est une travée fictive. Il n'existe pas en réalité. OK? Zéro. Oui. Le fait qu'elle est fictive. Donc, elle ne subit pas de chargement. Vous êtes d'accord? Elle n'a pas de chargement. Mm. Le fait qu'on a وي pas de مسيو chargement. Donc, les rotations dans cette travée égale à 0. Oui. وي W3 de gauche et W3 de droite égale à 0. Vous êtes d'accord? وي وي مسيو Très bien. Maintenant, c'est ça votre route continue équivalente. Comme vous voyez, j'ai un déplacement de 1 cm de mon appui numéro 0, un déplacement de 2 cm de mon appui numéro 1. Les appuis numéro 2 et 3 sont fixes. Vous avez le couple de 4 kN par mètre. Il va engendrer une déformée avec W1 de gauche, W1 de droite. Vous voyez, W1 de gauche, elle est positive ou elle est négative, d'après vous. W? 1 de gauche. La rotation de gauche, Euh, votre euh, première travée. négatif. Pourquoi négatif? Je sais pas. Parce Parce qu'elle est vers le haut. qu'est-ce qu'on avait par convention C, dans la méthode de 3 moments, on compte une rotation positive lorsqu'elle tourne dans le sens trigonométrique, donc le sens anti-horaire. D'accord. Oui. Donc, l'inverse de mon sens horaire. Donc, vous voyez W1 de gauche, elle est dans quel sens? Dans le sens horaire, là, dans le sens trigonométrique. Le contraire. Trigonométrique. Donc, elle est positive. Négative. Négatif. Pourquoi négative? Qu'est-ce qu'on a dit? Une rotation. Positif, c'est dans le sens horaire, non? Non, sont dans le sens trigonométrique. Trigonométrique. Ah, Donc, anti-horaire. bien entendu. Pardon? J'avais pas bien entendu. Donc, une rotation, on compte quand une rotation elle est positive lorsqu'elle tourne dans le sens anti-horaire, donc dans le sens trigonométrique. D'accord. Dans votre cas, elle tourne dans quel sens? Cynthia? Anti. Voilà. Oui. Ça veut dire quoi? Elle est positive ou négative? Positif, positif. Très bien. Et W1 de droite, مسيو بصح كيفاش تعرف Pareil, par monsieur. par rapport à la flèche, par rapport à la déformée, vous voyez la déformée discontinue. وي انا نشوف فيها بصح حنا كيفاش نعرفوها مسيو كيفاش نقدروا نعرفوا باللي الدبليو 1 جي راه يدور هكا ماهوش يدور في لو سونس في لو سونس نيجاتيف C'est par rapport au sens de mon couple. Vous voyez? Donc, mon couple qui connaît هكذا, il va créer cette déformée. Vous avez compris? ما فهمتش مليح الشيخ. Par exemple, quand vous voyez dans votre formule, ok?
Formulaire, c'est-à-dire le tableau. le tableau. Donc, vous voyez où il y a mon couple. Donc, نجيبو. Oui, c'est bon, cher. Vous voyez, les deux valeurs sont positives. Plus, plus. W Gauche, et plus droite. On est convention on est dans la quatrième case. de rotation. Donc, Positif. on a la même convention. D'accord, la quatrième case. Oui, plus. Oui, Puisque ce couple-là, il va créer sept déformés. Vous avez compris? Pas de la déformée. Ce d'accord. couple-là, il va créer sept déformés. C'est bon pour la déformer. Maintenant, tout ce qui est ma structure initiale, donc ce qui est en noir foncé, il va être déformé vers le discontinu. Vous avez compris? Donc Oui, merci. donc on voit cette flèche. Elle est orientée dans le sens antéhoraire, Oui. dans sa partie de gauche et dans sa partie de droite. Même dans sa partie de droite, il est en train de tourner dans le sens trigonométrique, dans le sens antéhoraire. Donc, dans les deux cas, mes rotations sont positives. Vous avez compris? En termes de sens, je parle, bien sûr. Ouais. Ça marche? Donc, monsieur, حنا كي نشوفوا une travée qui est هكذا entre 0 et 1 et نشوفوا بلي عندنا un moment concentré au milieu directement نتفكروا le tableau هذاك اللي عندنا Bien pour sûr, savoir. bien sûr, bien sûr. Mais c'est D'accord. pas dire qu'elle a un couple milieu. Même que le couple, ماشي في milieu, ok? Ça, c'est le type déformé. Par contre, comme la deuxième travée, s'il vous plaît. Quand on a un chargement, comme vous voyez vers le bas, ok? Vous avez compris la déformée de votre faute, de votre travée. Pour vers le bas, ثاني. Comme comme vous voyez de discontinuité. Hein? Oui, monsieur. Oui, Vous avez compris la déformée? Anna, j'ai compris. Ça marche? Mm. Maintenant, quand vous voyez W2 de gauche, réellement, راهي monsieur في le sens horaire normalement. voilà. Normalement تكون في le sens horaire. Voilà. Mais vous voyez apparemment il y a une erreur de flash هنايا. Donc le sens Ouais. horaire, très bien. Donc c'est négatif. Par contre, W de droite, donc prend le sens anti-horaire. Donc composé. Oui, monsieur. Vous avez compris? Mm. Oui, oui. Très bien. Par Oui, contre, monsieur. comme on a expliqué la troisième travée sur le travée fictif, on n'a pas de chargement, donc on n'a pas de C'est 0. rotation due à votre chargement extérieur. Maintenant, s'il vous plaît, pour les déplacements d'appui, ok, pour les dénivellations. Une dénivellation est comptée positive dans la méthode de trois moments lorsqu'il est orienté vers le haut. Donc, lorsque mon appui se déplace vers le haut, ça veut dire quoi? Lorsque j'ai soulèvement. Soulèvement. Oui. Dans ce cas, qu'est-ce que j'ai? J'ai placement. Oui. Mon appui, il est en train de Vers déplacer le bas. vers le bas. Donc, Mm. pour le calcul des rotations dues à votre déplacement d'appui, pour le Y0, donc Y0 qui est égal à 1 cm, il faut ajouter un signe moins. Donc, on va mettre moins 1. Pour Y1, où j'ai un tassement de 2 cm, il faut ajouter un signe moins. Donc, Y1 égale à moins 2. Vous avez compris? Pourquoi j'ai ajouté les deux signes moins? Puisque mon déplacement d'appui, il est vers le bas. Ouais. On a dit que un déplacement d'appui est positif dans la méthode de trois moments lorsqu'il est vers le haut. Donc, lorsque mon appui il déplace vers le haut. Donc, lorsque j'ai soulèvement. Lorsque les deux appuis se déplacent vers le haut, monsieur. Un des deux. Donc, par exemple, lorsque j'ai l'appui numéro 0, il déplace vers le haut.
je dois prendre, il dépasse vers le haut avec un soulèvement de 1 centimètre. Je prends égal à 0 égal à 1 centimètre. Par exemple, mon appui numéro 1, il a un tassement de 1 centimètre. Je prends mon appui numéro 1, y a égale à moins 1. Donc, je peux trouver un appui, il dépasse vers le haut, et un autre appui, il dépasse vers le bas. OK? Ouais. Oui, Dans ce cas, les deux sont en train de dépasser vers le bas. Donc, dans les deux appuis, j'ai un tassement. Donc, je prends y 0 avec un signe y1 avec un signe. Est-ce que vous avez compris? oui, Oui. monsieur. Est-ce que vous avez compris pour le sens de rotation, Oui. pour Oui, monsieur. les rotations, pour les rotations dues à votre chargement extérieur et pour les rotations dues à votre délégation? Ça marche? Oui, monsieur. Vous avez des questions? Hein? Vous avez des questions? Non? Pour le Non, moment, monsieur, pas ça de va. question. Très bien. Par On rapport à continue. votre continue équivalente, vous avez combien d'appuis intermédiaires? 2. Donc, il 1. deux. 2, 2. Deux. Donc, il faut, mon H doit être égal à 2. Vous êtes tous d'accord? Mm. Puisque le fait que j'ai 12 appuis intermédiaires, donc j'ai 12 inconnus, donc il faut H égal à 2. Vous êtes d'accord? Mm. Non. Le nombre de travées, moins 1. Voilà, le nombre de travées moins 1. Oui. Mais je parle en termes d'inconnus. J'ai 12 Oui, appuis 2 intermédiaires, donc mon inconnus. H doit être égal à 2. M1 et M2. Donc, il me faut 2 équations supplémentaires. Ça marche? Il me faut 2 Oui. équations supplémentaires pour trouver le moment sur appui numéro 1 et le moment sur appui numéro 2. Vous êtes tous d'accord? Donc, Oui. quand je vois directement comme ça, j'ai 12 appuis intermédiaires, donc j'ai 12 inconnus M1 et ME2. Qu'est-ce que je M2. dois prendre? Je dois prendre 12 équations supplémentaires. Donc, quand Mm. j'applique la méthode des trois moments, donc quand j'applique l'équation des trois moments, je dois l'appliquer deux fois pour I Appui 1 et égale à appui. 1 et puis T égale à 2. Donc, pour l'appui numéro 1 et pour l'appui numéro 2. Comme vous savez, Oui. Comme vous savez, la méthode des trois moments, l'équation des trois moments, elle est applicable que pour les appuis intermédiaires. OK? Intermédiaire. Donc, j'ai deux Oui. appuis intermédiaires. Donc, il me faut quoi? Il me faut deux équations. Ça marche? Mhm. Bien sûr. Oui. Les données, qu'est-ce que j'ai comme données? Dans votre appui numéro 0, j'ai un chargement de 6 kN fois mètre. Oui. Pardon, un moment fléchissant de 6 kN fois mètre. Je peux le prendre comme un moment interne ou un moment externe, c'est comme vous voulez. Quand je prends comme un moment interne, donc mon M0 dans ce cas égale pas à 0, donc mon M0 égale à 6 kN fois mètre. Mhm. Pardon, il faut savoir la différence entre un moment interne et un moment externe. Ça veut dire quoi? Quand je dis mon moment, je le prends comme interne. Donc mon M0 égale à 6 kN fois mètre. C'est bon? Mhm. Quand je dis mon moment, je le prends comme externe, ça veut dire quoi? Mon M0 dans ce cas égale à 0, et 6 kN fois mètre, tu le lis comme un chargement extérieur. Donc c'est comme le couple de 4 kN fois mètre, ou le chargement de 5 kN. Vous avez compris? Donc, نرجع هذاك لو مومون نرجع une Charge, c'est comme vous charge fois voulez. une distance. Là, une force concentrée fois une distance. Là, vous avez un moment, c'est bon, un couple de 6 kN fois D'accord. mètre, et vous le lis comme chargement extérieur. Donc c'est à vous de choisir. Si je prends mon 6 kN fois mètre comme un chargement, comme un moment interne. Donc, je mets mon M0, mon M0 Gaz. interne. Donc, le moment sera plus numéro 0 égale moins 6 kN fois mètre, parce que le sens il est anti le sens de notre convention. Oui. Sinon, si je veux prendre mon M0 égale à 0, le 6 kN fois mètre, il doit être comme un moment extérieur. Ça veut dire quoi? Comme un chargement extérieur. Il ne faut pas l'enlever. Ok, je vais calculer petit m de x. Vous avez compris?
Hmm. Ça marche? Pour les deux, ça va? دقيقة الشيخ دونك حنايا دون سو كالا شكون هي ماشي لا ميثود مي La plus simple. شكون اللي يساعدنا فوالا لا بلو سامبل مومون انترن ولا اكسترن Je لي Interne. prends كالكول 6 kN fois mètre comme un moment interne. Donc, je prends mon M0 Voilà. égale à 6 kN fois mètre. داكور Donc, D'accord. mon M0 dans ce cas égale à moins 6 kN fois mètre. M3 égale à combien, s'il vous plaît? 0. Voilà. Vous avez compris? Hmm. Donc, en termes de données, en moment de rive, M0 égale à moins 6 kN fois mètre. M3 égale à 0 kN fois mètre. Bien sûr, ma troisième travée, elle est fictive, elle n'est pas chargée. Donc, les rotations dans votre troisième travée égale à 0. Un 3 Oui. de gauche égale un 3 de droite égale à 0. OK? Hmm. مسيو تقدر تعاود تطلع 2 مينوت بك Oui, لا بوتر bien sûr. ايكيفالونت باش نصورها Vous avez des questions? نو باش بعد كي نهبطوا لتحت نديه De toute façon, vous avez la solution. J'ai envoyé la solution par email. وي مسيو انا مازال ما تيشارجيتهاش Vous êtes en retard. J'ai envoyé ça le vendredi soir, non? وي مسيو مي جي با فولو لا فوار حتى قلت نعاود ندير تيدي كي ندخل تيدي باش نشوف من بعد نسي نعاود نحلو وحدي ومن بعد نشوف لا كوريكسيون ديريكتومون D'accord. Ça marche? مسيو سي بون سي بون OK. Maintenant, pour les écritures des équations, c'est comme j'ai expliqué. La méthode de trois moments, elle est applicable que pour les appels intermédiaires. Dans mon cas, j'ai 12 appels, j'ai 12 inconnus. Donc, je commence par l'appel numéro 1. J'applique l'équation de trois moments pour l'appel numéro 1 et puis pour l'appel numéro 2. OK. Je trouve Hmm. le système d'équations suivant. Dans mon système d'équations, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les deux inconnus, bien sûr, M1 et M2. J'ai la rotation due à mon chargement extérieur. Donc, W de gauche, W1 de droite, W2 de droite. Et bien sûr, j'ai les rotations dues à votre dénivellation d'appui. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant, s'il vous plaît? Pour résoudre mon système, La somme des deux équations. avant de faire la somme. مسيو لازم نديرو اون رومبلاس دابور لو اي هذاك الصغير Non, il me faut, le fait que j'ai déjà deux équations. Pour résoudre l'équation, il me faut deux équations avec deux inconnus. Dans ce cas, j'ai les inconnus M1 et M2. Par contre, la rotation, il faut les calculer. Vous êtes d'accord? Il faut que Hmm. je calcule mes Oui. rotations. Maintenant, Oui, bien on sûr. va faire, il me faut calculer mes rotations. J'ai deux types de rotations. Ok. Les rotations sous chargement extérieur et les rotations sous dénivellation d'appui. OK? C'est comme j'ai Ok. expliqué. Dans la méthode des trois moments, on prendra par convention et rotation positive lorsqu'elle tourne dans le sens trigonométrique. Donc le sens théorème. Une déviation d'appui. Donc un déplacement d'appui positif lorsqu'il correspond à un déplacement vers le haut. OK? Ok. Très bien. On commence par les rotations sous chargement extérieur. On commence par la première rotation W1 de droite. OK? C'est comme j'ai Hmm. expliqué par rapport à mon formulaire. Il faut aller vers quelqu'un, s'il vous plaît. Quatrième. Très bien. Je prends l'expression directement de W de droite égale à plus C fois LA au carré moins 3A au carré sur 6 EI fois LA. OK? Donc, vous savez, Oui. dans ce cas, Oui. mon couple, il est à mi-portée, à mi-travée, pardon. Donc, A égale à 4 mètres. L égale à 8 mètres. Le IA, dans mon cas, égale à 2I. Faut pas oublier. Hmm. Par contre, I2 égale à I. La longueur de ma travée, bien sûr, 8 mètres. Je trouve une rotation de 2 sur 3 EI. OK?
D'accord. Très bien. Maintenant, pour ma deuxième travée de rotation dans ma deuxième travée, comme vous voyez, j'ai un chargement de 6 km. Donc, j'applique quelle phase, s'il vous plaît? Quelle? Euh, la première. Très bien. La première. Donc, la première, elle est négative. Moins P fois A fois L de moins A fois 2L de moins A sur 6 EI fois L2. Dans ce cas, Monsieur, le A, il a une distance de 4 mètres. Vous voyez? Donc, A égale à Oui. 4 mètres. L égale à 5 mètres. I2 égale à I. Je trouve W2 de gauche égale à moins 4,8 sur EI. Et W1, 2 de droite égale 7,2 sur EI. Voilà. Question, s'il vous plaît? D'accord. Oui. Ça va. monsieur علاش ما حسبناش W1G On n'a pas besoin de calculer W1 déjà. Voilà. تما نحسبوا لي W اللي جايين قدام لابي اللي نحوس عليه 1 و 2 Non, c'est quand tu remplaces la formule, Quand tu ما rentres, خرجلكش W gauche 1. vous n'avez pas besoin de trouver W1 de droite. Voilà. Ok? Oui. Vous avez compris que ça marche? دونك لازم نحسبوا غير لي W اللي كاين في لا فورميل تاعنا S'il vous plaît. Oui. Bien sûr, quand je reviens à l'équation, le système d'équation, qu'est-ce que vous avez? Vous avez W2 de gauche, Moins W1 W. de droite, W2 de droite. Vous voyez? Pourquoi? هادو ما Pardon? يتبدلوش Non, non, ما non, يتبدلوش non, 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 dépend de votre appui. Vous voyez la formule générale, c'est comme j'ai expliqué il y a plusieurs fois. فوالا لا فورميل جينيرال بعدا اون رومبلاس لو اي هذاك Mon petit Voilà. est une fois par un, une fois par deux. Ok? داكور Voilà. Donc, quand je remplace mon petit i par un, je trouve W2 de gauche moins W1 de droite. Ah, Quand je remplace mon petit i par 2, j'ai W3 de gauche moins W. W2 de droite. Comme je sais que ma troisième travée n'est pas cherchée, donc W3 de gauche égale à 0. Vous avez compris? 0. Oui. وي مسيو Et chaque équation, elle va relier, chaque équation, elle va relier les deux rotations de gauche et de droite de votre appui. Vous avez compris? D'accord. Chaque Oui. وي équation. مسيو Donc, pour l'appui numéro 1, l'équation, on trouve W2 de gauche et W1 de droite. Pour l'appui numéro 2, on trouve W1, 3. 2 de droite et W3 de gauche. Ok? Mm. J'ai trouvé les rotations. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Les rotations sous dénivellation d'appui. Donc, bêta A, bêta B. Dans mon cas, bêta 3 égale à combien? 0. Oui, j'ai pas de déplacement d'appui dans la Mm. troisième travée. Entre l'appui numéro 2 et l'appui numéro 3. Et 3. Numéro 3, Oui. pardon. Comme vous voyez, le bêta A égale à YA moins Y0 sur LA. OK. Dans ce Mm. cas, YA égale à combien? Moins 1. Non. Déplacement Y. de l'appui numéro A, YA. L'appui numéro 0, c'est Y0, il déplace de combien? De 1 cm. Ah oui, moins 1. 1. Y1, c'est moins 2. Voilà. Moins 2. Pourquoi le signe moins? Parce qu'il est vers le bas. Donc, On puisque a un tassement. j'ai un tassement. Très bien. Et Y0 égale à moins 1. Sur la longueur de votre travée égale à 1 mètre. On trouve moins 1 sur 100. Bêta 2 égale à Y2 moins Y1 sur L2. Y2 Mm. égale à 0. Dans votre 0. troisième appui, vous n'avez pas de déplacement d'appui. Égale à 0. Donc, Mm. Y1 égale à moins 2. Pourquoi moins 2? Puisque j'ai un tassement. Donc, il faut ajouter Oui. le signe. Sur la longueur de votre travée égale à 5 mètres. Mm. Vaut 2 sur 500. OK? Mm. Ok. Ça marche? Pourquoi je suis en train de mettre 800 et 500? Puisque je suis en train de travailler en centimètres. Donc, En centimètres. c'est 500 centimètres. OK? Oui. Le fait que j'ai Ok. trouvé une rotation,
dû à votre chargement extérieur et les rotations sur des libérations d'appui. Donc, je trouve deux équations avec deux inconnues. Je remplace la MA de la première équation dans la deuxième équation. Je trouve MA et M2. Ok? Dans notre on D'accord. trouve MA égale à 3 kN multiplié fois mètre. Et M2 égale à moins 7,67 kN. Bien sûr, pour trouver ça, il faut calculer le EI. EI, pardon. Le E, c'est B fois H puissance 3 sur 2. On est en train de travailler par rapport à l'axe Y. J'ai le B égale à 30 cm, 30 cm et le H 30 cm. Et j'ai le E égale à combien dans les énoncés? Vous voyez, 115 fois 10 puissance kN par mètre carré. Carré. Très bien. Est-ce que ça marche? Oui. Ça marche? Voici? وي مسيو راحت لي شويه دايره صارت لي une coupure تاع انترنت وعاودت ولات Si vous voulez que دونك j'essaie de comprendre à peu près. انا حبست في البيتا 1 بيتا 2 est égal à y1 moins y0 sur L1. Vous avez dit qu'on a mis y1 ou y0 négatif parce que قالت لك ياسمين باللي c'est un tassement et c'est tout à fait logique. bon, voilà, وهذا ما كان on va le هنا voir. حبست. Voilà. فوالا هذا Le حبست. bêta 2, c'est Y2 moins Y1 sur N2. Y, Oui. pour Y2, c'est un appui qui est fixe. Il n'a pas de déplacement d'appui. Donc, je me donne على بها كان 0. très bien. Y1, comme vous savez, c'est un placement. Donc, on va mettre le signe moins. Sur la Oui, longueur et de notre travée, la longueur c'est entre les deux travées. la longueur entre les deux appui. Voilà. Voilà. Quand je trouve le bêta 1 et le bêta 2, je remplace les rotations, les deux types de rotations, donc les rotations sous chargement extérieur et les rotations sous l'élévation d'appui. Pour les systèmes d'équations, bien sûr, il faut calculer le EI. Le I, c'est B fois H puissance 3 sur 10 par rapport à l'axe Y. Vous avez le B égal à H égale 3 cm. Et le E, et le E égale à 115 fois 10 puissance 4 kN par mètre. Je dois calculer mon EI. Je remplace. Je trouve M1 égale à 3 kN mètre. M2 égale à moins 7,67 kN. Ok? Ça marche? Oui. Monsieur, le B et le H, attends, on a fait l'énoncé. Bien. Oui. D'accord, ok. 30 centimètres. Donc, Et نخدموا بالمتر لوجيكمون. لازم نرجعوا كاع au mètre ونحسبوا. voilà. Mm. D'accord. Donc, pour les écritures des expressions de M de x et de t de x, c'est comme on a l'habitude de faire. Vous voulez que j'explique en détail? Je passe brièvement. C'est comme vous voulez. أنا je trouve de difficulté هنايا شوية. Trouver des difficultés, il n'y a pas de problème. Mm. Donc, comme vous savez, le M de x final, donc mon M de x, grand M de x, égale mon petit m de x, le petit m de x est le moment fléchissant sur l'effet de votre chargement extérieur. Ok? Le petit m de x. Oui. Mon ME, c'est le moment fléchissant. Donc, mon moment interne dans l'appui de gauche. Le D'accord. moment interne dans l'appui de gauche. Quand je suis dans la première travée, mon ME, il est M0. Et le MJ, c'est le moment interne sur mon appui de droite. Donc, quand je suis dans la première travée, mon MJ est A. Vous avez compris? Et LIJ, c'est la longueur complète de votre travée. Fois X. Bien sûr, pour appliquer cette méthode, il ne faut pas changer l'origine. Vous avez compris? Comme j'insiste à chaque fois, comme on a fait dans l'étude des dernières les sciences passées, il ne faut pas changer l'origine. Donc, je garde toujours mon origine, c'est par rapport à l'appui de gauche. Ça veut dire quoi? Quand je suis dans la première travée, je commence par l'appui numéro 0, c'est ça mon origine. Quand je suis dans la deuxième travée, je commence par l'appui numéro 1, c'est ça mon origine. Ou yara. Vous avez compris?
Donc, d'après vous, on commence. On a la première travée. Elle est entre l'intervalle 0 et 8 mètres. C'est d'accord. Hmm. Très bien. D'après vous, MI égale à combien? En termes d'indice, hein? 6, moins 6. MI égale à moins 0. D'accord. Moins 6. Et MJ égale à combien? C'est M1. le M1. M1, oui. Oui. C'est 3 kN fois mètre. Donc, j'ai M0, j'ai M1, je connais la longueur de la trappe égale à 8 mètres. Il me faut quoi maintenant? Petit m de x. Il me faut calculer petit m de x. Vous êtes d'accord? Hmm. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dit pour petit m de x? C'est le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur. Ça marche? D'accord. Pour calculer le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur. Vous en êtes dans la première travée. On a un couple, vous êtes d'accord, de 4 kN par mètre. Hmm. Qu'est-ce qu'il me faut initialement? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut, s'il vous plaît? Monsieur Trevor, une question. Le petit terme de X n'est-ce pas la poutre continue, la première ou la deuxième? Enfin, c'est la même poutre continue, mais le mot تاعها La, équivalente. la La Oui. proportion poutre, équivalente. نحسبوه بلا poutre équivalente, monsieur, petit terme de X. Bien sûr, la proportion équivalente. Mais quand vous voyez petit m de x, il change. D'accord. J'ai la première travée, petit m de x, j'ai la deuxième travée. Dans chaque travée, vous avez plusieurs sections. Donc, ça change mon petit m de x. Il faut le calculer à chaque fois. OK? D'accord. D'accord. Dans votre première travée, on est dans la première travée. OK, vous êtes tous d'accord. Qu'est-ce que j'ai comme chargement extérieur? Je reviens à ma continue initiale. Je suis dans la première travée. OK? Hmm. J'ai un couple de 4 kN par mètre. C'est ça mon chargement extérieur. J'ai un chargement de 5 kN. Oui. OK? C'est bon, c'est ça ce que j'ai comme chargement Hmm. extérieur. Oui. Oui, monsieur, هذا مكان. Vous les 6 kN par mètre, c'est un chargement extérieur. C'est un moment extérieur. قلت نديروه interne, non? Très bien. Voilà. Il ne faut pas dire interne et puis dire externe. OK? Vous avez compris? Oui. D'accord. Quand on voit la valeur de 5 kN, elle est sur appui, vous êtes d'accord, le chargement, l'effort de 5 kN, Hmm. la force, elle est sur appui. Oui. Donc, elle est transmise, pardon, réellement, directement sur votre appui. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur, donc elle ne crée pas un moment. Elle va pas, elle va pas engendrer un moment fléchissant supplémentaire. Hmm. Ça veut dire quoi? Je prends mon 5 ou la même dish, mon expression de petit m de x égale le même. Vous avez compris? Oui, monsieur. Ça marche? Très bien. Maintenant, j'ai, ce qu'il me reste comme chargement extérieur, c'est 4 kN mètre. Vous êtes d'accord? Vous êtes Oui, d'accord tous monsieur. les deux? Oui, monsieur. Oui, oui. Et pour vous, les semaines, ça va? Il y a des coupures. Ah, pardon, oui. Ah, oui. C'est bon? Très bien. J'ai un couple de 4 kN par mètre. J'ai un couple de 4 kN mètre. Pour calculer mon petit m de x, il faut calculer les réactions d'appui. Vous êtes d'accord? Hmm. Donc, V0, VA égale à combien? Je reviens à mon expression de m de x. Donc, calculez s'il vous plaît les réactions d'appui. V0 et VA. J'ai pas les ici blancs pour que vous calculez ça. Donc, calculez les réactions d'appui.
V0 monsieur ماشي 5 Voilà 5. parce que عندنا une charge de 5 kN. Qu'est-ce qu'on a dit? On va pas mettre cette charge de 5 kN, puisqu'elle va pas engendrer un moment fléchissant supplémentaire. Donc, on va mettre tout le couple de 4 kN. On peut prendre mon chargement de 5 kN, ça aucun problème. Mais mon expression de petit m de x, il va pas changer. Oui, ça va être 5 fois 0. Voilà. Donc, il vaut mieux de mettre mon couple de 4 kN et de trouver les réactions d'appui. V0 et V1. L'appui numéro 0 et l'appui numéro 1. Vous trouvez combien, s'il vous plaît? Quand on met le couple, qu'est-ce qu'on va faire au départ? On va faire des réactions verticales, vous êtes d'accord? Oui, V0 plus VA égale à combien? 5. C'est pas 5. Pourquoi 5? On a enlevé le chargement de 5. دقيقة هاك شيخ نعاود لازم نعاود نشوف الأوتر. Si vous êtes en train d'assister sur la charge de 5, on peut ajouter cette charge. Mais elle ne va pas engendrer un moment fléchissant, ok? Oui, Donc, dans mon cas, j'ai que V0 et VA. V0 plus VA égale à combien? Égale à 0, vous êtes d'accord? oui, Oui. parce qu'on n'a pas une charge. On va Voilà. travailler. Donc ça, c'est ma première équation. Donc, il faut ajouter une deuxième équation. Je fais quoi? Je fais la somme des moments par rapport. L'appui numéro 0 égale à 0. Je trouve. عندنا 4. Oui. On a par rapport à 0. C'est comme vous voulez par rapport au 0. Par rapport à 0, donc عندنا Ah, comme la deuxième, parce que j'avais pas de connexion. Non, Ah. on est encore toujours dans la première table. D'accord. On a le chargement de 4 kN. On est en train d'essayer de calculer les réactions. donc عندنا monsieur تخرج V1 est égal à L est égal à 4 sur L, sur L1. Donc, égal à combien? 4 sur à la longueur complète. شحال؟ votre frappe. L1 800, Oui, 8 mètres. 4 sur Donc c'est un demi. 22. Donc, VA égale à Et 0. zéro. Oui. Et pour V0, égale à combien maintenant? Donc moins un demi. Moins 1 demi. Vous avez compris? Donc, V0 Mm. égale à moins 0,5 et VA égale à 0,5. Le fait que j'ai un couple à mes portées, donc j'ai deux sections. La première section entre l'appui numéro 0 et mon couple, donc entre 0 et 4. Et la deuxième section après mon couple, entre 4 et 8 mètres. Et D'accord. oui. Par rapport à ma première section, donc m de x, petit m de x égale v0 fois x. Mm. D'accord. Oui. V0 égale à combien? Moins 0,5. 0,5 Donc petit m de x égale à combien? Moins 0,5 x. fois X. Mm. Je remplace mon petit m de x dans ma grande formule de m de x. La formule finale. Donc moins 0,5 x plus m0, je cible égale à moins 0,6 plus m1 égale à 3 moins 6, donc plus 6 sur la longueur de ma travée égale à 8 mètres. Ok? Ouais. Mm. Je trouve mon expression de 0,625 x moins 6. Ok? Quand je dérive, je trouve que x égale à 0,625. Ok? Ok. Ça marche? Donc monsieur نخدمو par rapport باش نصيبو l'expression de petit m de x لازم نخدمو par rapport à l'appui de gauche. Toujours, il ne faut pas changer mon origine. Toujours. D'accord. Donc نديرو par rapport à l'appui de gauche, ensuite نحسبو
le moment par rapport à l'appui هذاك et voilà. Mon ماشي par rapport à l'appui هذاك par rapport à l'appui الآخر. mon petit m de x. Oui, pour mon petit m de x. Ouais, je cours toujours par rapport à mon origine. L'origine, toujours, il est dans ma part, dans l'appui de gauche, dans ma travers. D'accord. Donc, je trouve m de x égale à 0,625 x moins 6. Je dérive, je trouve t de x. Je remplace m de 0 égale à moins 6 kN/m. M de 4 égale à moins 3,5 kN/m. OK? Mm. Très bien. Maintenant, ma deuxième section, donc après mon cours. Vous êtes d'accord? X, il est entre 4 et 8 mètres. Je ne dois pas changer mon origine. Je ne dois pas changer mon origine. Donc, toujours mon origine, il est en 0. X, il est entre 4 et 8 mètres. Maintenant, Monsieur, donc, pardon, monsieur. maintenant, mon petit m de x égale à combien? Pardon, monsieur. في الأولى في la section 1 Oui, دينا moins 0,5 oui. donc دينا V0 V0 fois X Qu'est-ce que je suis en train de faire? L'origine, parce que non il est de la gauche vers la droite. من la gauche Je vers la droite je oui pars par mon appui 0. Comme vous savez oui que V0 égale à moins 0,5. oui كحسبناه oui Très bien. C'est pour ça qu'on a mis moins 0,5. Ce qui est flou, le sens de la réaction. OK? Mm. d'accord Maintenant, ma deuxième section, c'est pour vous. Mon petit m de x égale à combien? نزيدو له الكات. Zigouloulou, le coco. Il est dans un sens inverse par rapport à ma convention, tu sais. Donc, quand je le prends de l'autre côté, il est plus 4. OK? Mm. Donc, petit m de x égale à moins 0,5 x plus 4. Est-ce que ça marche? Oui. oui monsieur Ça marche? Si vous voulez Mm. qu'on développe ça, on développe, il n'y a pas de problème. normalement ça marche Ça va. C'est très bien. Donc, je remplace mon petit m de x dans mon équation finale. Je trouve m de x égale à 0,625 x moins 2. OK? Quand je dérive m de x, je trouve le t de x. Très bien. Maintenant, je remplace m de 4, je trouve 0,5 kN/m. D'accord? M de 8, je trouve 3 kN/m. C'est comme j'explique à chaque fois, il faut à chaque fois de vérifier vos résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois vérifier les résultats. Est-ce qu'ils sont justes? Est-ce qu'ils sont bons? Ou là là là. 1 de 0. On est dans quel appui, s'il vous plaît? 1 pour x égale à 0. Je suis dans quel appui? monsieur l'appui 0 M0 0. Je connais M0. شحال égal à M0? moins 6 Donc, quand je remplace x par 0, je dois trouver m de 0 égale à moins 6. Vous êtes d'accord? Mm. oui K. oui c'est le cas Très bien. Sinon, j'ai mis des erreurs. OK. Maintenant, pour M4, j'ai trouvé mon 3,5 km. Je dois aller à la deuxième section. Comme vous voyez, M plus 4 de ma deuxième section égale à 0,5 kN/m. Qu'est-ce que ça veut dire? Moins 3,5. Donc, la fin de ma première section, M de 4 dans ma première section égale moins 3,5. Quand j'ajoute mon couple positif de 4 kN, je dois trouver M de 4 de ma deuxième section. Ça veut dire quoi? Moins 3,5, il faut ajouter mon couple concentré de plus 4. Moins 3,5 plus 4 égale à combien? moins 0 Voilà, égale à 0,5. Moins 3,5 0. plus 4. oui 0,5. Donc, 1 pour x égale à 4, 0,5. Donc, mes résultats sont justes. Vous avez compris? Il faut à chaque fois Mm. vérifier. Et pour D'accord. M2, oui je suis dans quel appui, s'il vous plaît? M2. Quand je appui remplace, numéro 2 quand je remplace x par 8, ça veut dire quoi? Je suis dans quel appui? le deuxième L'appui numéro 1, M1. ah Mm. oui enfin M1 On sait M1 égale à combien?
Ah oui, 3. 3. Quand on remplace, on trouve que M1 égale, on trouve M de 8 égale à 3, donc égale à M1, donc je suis juste. Est-ce que vous avez compris pour la vérification à chaque fois? D'accord. Il faut vérifier à chaque fois pour voir vos résultats. Est-ce que c'est juste ou là. Vous avez compris? Oui, monsieur. Monsieur, في la poutre continue équivalente, l'appui M0 كان عندنا 6 كيلو نيوتن جاية للتحت. Yeah. Elle est négative. على بها درناها موان 0 موان 6. Voilà. Voilà. Oui. Par rapport à ma convention. دونك كانت غادا تكون 6 لو كان هنا نبدل كونفونسيون. Et mais on a pris une convention de travail avec elle. يقولوا الآخرين Et négatif par alors. convention, c'est qu'est-ce qu'on dit? Le moment fléchi est positif lorsqu'il tente les fibres inférieures. OK? Lorsqu'il tente les fibres inférieures. Le fait que je suis dans un élément horizontal, comme on a expliqué la première science vérité, par logique, on لا تما نهضروا على ديك الكونفونسيون. bien sûr, je suis dans un moment interne. Je parle sur la convention. Je suis pas en train de parler sur un moment, un chargement extérieur. Je suis en train de Oui, parler c'est sur vrai. un moment réfléchissant interne. Et là, Oui, une c'est vrai. convention RDM, l'effort qu'on change. Là, une convention RDM, l'effort normal, il a une convention RDM. Oui, monsieur, oui. C'est bon. يعني فهمت. OK? D'accord. Oui, monsieur. Donc, je passe dans la deuxième travée. Comme vous savez, dans ma deuxième travée, X est entre 0 et 5 mètres. Dans ce cas, mon M2X, mon M est égal à M1, mon MG égale à M2. Vous êtes d'accord? Je suis dans la deuxième travée. Donc, Oui. mon appui de gauche, c'est 1, M1. Le moment de mon appui de droite, c'est M2. Je calcule, comme j'ai fait dans la première partie, dans la première travée, pardon. Je calcule mon petit MDX. Comme vous savez, il y a un chargement concentré de 6 kN. Donc, j'ai deux sections. Je commence dès le départ par calculer les réactions d'appui. Vous êtes d'accord? Mm. Mais Oui, monsieur. l'appui, s'il vous plaît, égal à combien? V1 et V2. راشي ندير فيهم. Voilà. Vous faites ça rapidement. Vous faites la somme des réactions verticales égale à 0, ça veut dire quoi? V1 عندنا 6. égale à 6. Vous faites la somme de moments par rapport l'appui numéro 1 égale à 0. Vous trouvez V2 et puis vous remplacez par dans votre première équation, vous trouvez V1. Ça marche? Donc عندنا V1 plus V2 égale à 6. عندنا نديرو la somme enfin moment par rapport à V1 donc عندنا V2 fois L2 moins 6 fois شحال la distance. Monsieur, شحال هي la distance entre la charge et l'appui? 4. Force. 4 mètres. 4. 4. L'appui numéro 1, bien sûr. Oui. Moins 6 fois 4 égale à 0. 6. Je l'écris. Non? Non? Pardon? 4,8. Égale à 4,8. Très bien. VA égale à 1,2. Ok. Donc, je coupe la première section entre 0 et 4 mètres. Donc, petit MDX égale à A fois X. VA égale à 1,2. Donc, 1,2 fois X. Je remplace mon 1,2X dans l'équation de M de X, grand M de X.
Je sais que AB égale à 3, AB2 égale à moins 7,67. Ma trave est à une longueur de 5 mètres. Je trouve l'expression de moins 0,934x plus 3. Je dérive, je trouve le petit de x. OK? Je Ok. remplace 1 de 0, je trouve 3. Logique. Sur mon réfléchissant sur mon appui numéro 1. Je remplace 1 de 4, je trouve moins 0,736 kN/mètre. Et puis, je coupe après ma charge de 6 kN. Donc, je suis dans la deuxième section. X, il est entre 4 et 8 mètres. Mon petit m de x, il va être égal à combien? Dans ce cas, s'il vous plaît. علاش موان 6 fois Pardon? Donc, VA fois x, moins, plus moins puisque la charge de 6, elle est vers le bas. Moins 6 6 fois fois 4. x, non, fois x moins 4. Je ne Hmm. change pas d'origine. Maintenant, x, il est entre 4 et 5 mètres. Hmm. Donc, 6 fois x moins 4. Vous avez compris? Pour les deux, est-ce que vous avez compris? نسي ندير فيها شي Donc, V1 fois x plus, ou la moins, pardon, 6 fois x moins 4. Pourquoi x moins 4? Je garde toujours le même origine dans l'appui numéro 1 et je suis dans l'intervalle 4 et 5. Donc, x, il est entre 4 et 5 mètres. OK? Donc, 6 Oui. fois x, la charge de x, elle est sur une distance de 4 mètres. Donc, 6 fois x moins 4. Je trouve mon petit n de x égale à moins 4,x plus 24. C'est bon? Ça marche? Je Hmm. remplace mon petit m de x, je trouve m de x, grand m de x moins 6,934 x plus 27. Je dérive, je trouve le petit de x égale à moins 6,934. Est-ce que vous avez trouvé le résultat? C'est bon? Hmm. Ça marche pour les deux? Oui. Très bien. Donc, m de 4, je trouve moins 0,300, moins 0,736, pardon. M de 5, je trouve le M2, c'est le mot réfléchissant sur la clé numéro 2, moins 7,67. OK. Le fait que j'ai un chargement entre la première section et la deuxième section, je dois trouver M de 4 de ma fin de première section égal à M de 4 de mon début de ma deuxième section. OK. Ouais, effectivement, c'est le cas. Moins 0,300, moins 0,736 km. Un de 4 dans ma fin de première section, un de 4 dans mon début de deuxième section. Très bien. Maintenant, ce que j'ai mis maintenant, tracé numéro 0, réellement, c'est ma console de gauche. OK. X, il est entre 0 et 2 mètres. Je mets directement l'expression de m de x. J'ai un chargement concentré de 1 et un chargement uniformément réparti de 2. OK. Je dérive, je trouve mon t de x. Voilà. Hmm. شي ما فهمتش هذاك موان 4,8 x في المومون تاع الدوزيام سيكسيون 2 Vous prenez un stylo. راني بستيلو شيخ Très bien. Mon petit m de x dans ma deuxième section égale à quoi? Égale à V1 fois x il est égal à V1 fois x moins 6 fois, fois شحال سي ça la question voilà, c'est ça. Ça dépend. fois شحال Moins 6 fois x moins 4. Pourquoi x moins 4? J'insiste à chaque fois, je répète à chaque fois. Le mon origine, il est toujours l'appui numéro 0. d'accord Et ma force, elle est sur une distance de 4 mètres. C'est pour ça que je mets x moins 4. x moins 4 T'as compris? خلاص انا درتها بلس 6 فوا درتها موان 6 فوا x X moins 4. C'est ce Non. qu'on a dit. On n'a pas, on ne change pas d'origine. Aucun
Vous prenez Mhm. l'origine, donc entre 0 et 1 mètre, je suis d'accord avec vous prenez x, 6 fois x. Non, moi je ne dois pas changer mon origine. Par rapport, On a coupé après le 6. après, Après le 4. après le 6, oui. Après le 4 mètres, bien sûr. 4, Moi, oui. je ne dois pas changer mon origine, vous avez compris? Je ne dois pas changer mon origine. Faut trouver. D'accord. Après le V1 remplacé, ouais. Bien sûr. C'est 1,2 fois 1,2. Tu lis 1,2 x moins 6x plus 24. Mm. 1,2 moins 6 égale moins 4,8. X, bien sûr, X plus 20. moins 20. Oui, oui. Ça marche. Ça marche. Oui, ça marche. Maintenant, c'est ça votre diagramme de mon réfléchissant. Est-ce que ça marche pour le diagramme? Est-ce que vous avez des questions? Pour moi, C'est clair. أنا Pardon? أنا في لا تخافي زيرو دوكا. Ah, j'ai expliqué la phrase d'Avezio. Et réellement, c'est pas la trapézéro. Réellement, c'est la console de gauche. OK. Mm. J'ai Mm. mis trapézéro. Bien sûr. Bon, vous D'accord. avez un chargement concentré de 1 kN. Vous avez un chargement uniformément réparti de 2 kN par mètre linéaire. J'applique directement. Je coupe. Donc, moins 1 de x égale moins x au carré. Pardon. Moins x au carré moins x. Je dérive 1 de x. Je trouve le t de x. Moins 2x moins 1. Ça marche? Mm. Rabokshar. وين في la console de gauche هذه. Bien sûr. J'ai Ah. le concept. D'accord. Ça marche? console de gauche واش عندنا On revient. moment Si vous voulez qu'on revient, on revient. غادي نشوف فيها عندنا 6 كيلو نيوتن C'est متر وعندنا c'est pas, je Non, suis عندنا لا 1 لا ou 2. à 1 ou 2. نعاودو نولو للزيرو Bien كاع sûr, je عندنا prends 1 و ce 2 diagramme de moment sur la console. J'ai un chargement de 1 kN. Moins 1 fois X. Donc, quand je coupe, c'est 1 fois x. Vous êtes d'accord? Oui. وي C'est moins 1x plutôt, puisque le sens il est vers le bas. Et moins 2X fois X sur 2. Voilà. Donc, tous les moins mots x carré moins x. Voilà. دونك نحسبو مومون نورمال Normal, c'est Voilà. normal. Par rapport au داكور Et puis un normal, داكور bien sûr. Donc, j'ai dérivé le m de x pour trouver le t. Ça marche? وي Oui. Maintenant, s'il vous plaît, quand j'essaie de tracer le diagramme de A, je dois revenir à ma structure initiale, vous êtes d'accord? Puisque, Mm. puisque j'ai pas la troisième travée réellement. J'ai dit qu'elle est fictive. On a mis la troisième travée pour appliquer que la méthode de trois moments, vous êtes d'accord? دوك نعاودو نرجعو La structure initiale. l'encastrement. initial Bien en mot castrant. Mm. Ça marche? bon oui عندنا une charge répartie la console donc le diagramme تاعنا يجي parabolique Parabolique, très bien. Et puis que des هذا choses. normal voilà Ah oui, pardon, puis que des diagrammes de AX plus. Ça marche? Mm. Mm. Pour les oui monsieur fonctions, est-ce que ça marche? Pour monsieur? Les forts tranchants, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Et fort tranchant, le plus, il dit le contraire tellement. Oui, voilà le plus Mm. يجي من الفوق Le fort. négatif يجي من Ah, تحت c'est bon. très bien. Et pour les réactions d'appui, s'il vous plaît, ça marche? Est-ce que vous voulez que je réexplique? On est en train de... Les réactions d'appui, s'il vous plaît. Comme vous savez tous, le chargement, pardon, par يديروهم من convention, diagramme par convention de C, l'effort tranchant est positif lorsqu'il tourne dans le sens horaire. Vous êtes d'accord? oui Donc, par rapport à mon appui, j'ai une section de droite et une autre section de gauche. OK? Mhm. Mm. Je commence par rapport à ma section de droite. Pour que ma section tourne dans le sens horaire, mon effort doit être orienté vers le bas ou vers le haut. vers le bas Vous êtes d'accord? Mm. Par contre, par rapport à ma section de gauche,
pour tourne vers le haut. que ma section elle est en train de tourner dans le sens horaire. Mon effort doit être orienté vers le bas ou vers le haut. Le haut. Oh, Vous êtes d'accord? Pour les deux. Est-ce que vous Oui. êtes d'accord? Est-ce que vous avez Oui. Très bien. oui. Maintenant, je reviens au diagramme de l'effort tranchant. Je suis dans la pile numéro 0. J'ai une section de droite et une autre de gauche. Je commence par ma section de droite. J'ai un effort tranchant positif et négatif. Positif. Positif. De combien? 0,25. 625. Donc, Mm. puisqu'il est positif, mon effort que j'ai schématisé, il doit être orienté vers le bas ou vers le haut. Vers le bas. Très bien. Par contre, pour la valeur qui est la section de gauche, j'ai un effort tranchant positif et négatif Elle est Négatif. négative. de 5 kN. D'accord. Mm. Mm. Donc, mon effort doit être orienté vers le haut ou vers le bas, dans la section de gauche. Vers le bas. Est-ce que ça marche? Mm. Pourquoi vers le bas? Puisque par convention, positif, il est vers le haut. OK? Mm. Mm. Donc, comme vous voyez dans la pile numéro 0, j'ai les deux vers le bas. Ça marche? Mm. Je fais la somme des forces verticales. Donc, R0 moins 5 moins 0,625 égale à 0. Je trouve finalement R0 égale à 5,625. Ça marche? Oui. Je répète ça pour la pile numéro 1. Qu'est-ce que j'ai? Une section de droite, une autre de gauche. Ma section de droite, elle est positive ou elle est négative? Elle est Négatif. négative. De combien? De 0,934. 34. Donc, mon effort doit être orienté vers le haut ou vers le bas? Vers le haut. Contraire. Très bien. Par contre, dans ma section de gauche, j'ai un Elle est Positif. positive. positif. Donc, Donc, c'est aussi vers le haut. Vers le haut. vous avez compris. Très, très bien. Donc, je fais la somme des réactions verticales. Je trouve RA égale moins 1,559. Pour la pile numéro 2, j'ai que dans une section de gauche, je n'ai pas une section de droite, c'est un point. C'est un autre Oui. moment. Donc, Et c'est 0. la négative, bien sûr. Donc, vers le haut ou vers le bas? Vers le bas. Très bien. Donc, je trouve R2 égale à 0, pardon, égale à 6,930. Maintenant, on a, Ceux qui tirent la somme des forces. voilà, et il faut vérifier à chaque fois la verticalité des forces, la vérification de verticalité des forces. Ça veut dire quoi? Je mets R0 plus RA plus R2 égale à combien c'est? Changeur. 11. Très bien. J'ai 11. Les réactions sont orientées vers le haut, vous êtes tous d'accord? Oui, bien sûr. Mm. Je commence par mon Ah, je commence par la charge de 6. Vous avez un chargement, une force de 6 kN orientée vers le bas. OK? Oui. Donc, je mets quoi? 11 moins 6. Vous êtes d'accord? Oui. Je trouve combien? 5. 5. Cinq. J'ai un chargement concentré de 1 kN. Il est vers le bas. Moins 1. Donc, 5 moins 1. Je trouve 4. J'ai un chargement uniformément réparti de 2 kN sur ma linéaire. 2 fois 2 égale à combien? La résultat, 4. 4. Moins 4. je trouve 0. 0. Et vous avez compris. Donc, il faut vérifier. Oui. Monsieur, تحت أقع كي درت la somme des forces verticales. Hmm. Vous avez fait R0 Plus moins. A plus R2. Je suis RA Là, là. moins 1,559. Là, راني في الأولى باك في l'appui 0. درت R0 moins 5 moins 0,625. Égal à 0. L'équilibre de 9. Je suis en train de faire l'équilibre de 9. OK? D'accord. Donc, vous avez pris le sens
Vous avez pris sens vers le bas négatif, sens vers le haut positif. C'est comme Ouais, vous c'est voulez. C'est comme vous voulez. c'est comme on veut. D'accord, Mm. Parfois, c'est comme vous voulez. d'accord. Voilà. OK. Donc, est-ce que ça marche pour cet exercice? Oui, Oui, monsieur, ça très marche. bien. Est-ce que vous avez compris l'exercice? C'est bon? Oui, Très monsieur. bien, oui. Non, il nous reste l'exercice numéro 6, numéro, pardon, 7 et 8. Si vous voulez que j'explique maintenant, ou si vous voulez que faire, puisque déjà c'est 16h15, je sais pas si vous êtes encore en activité. Oui, monsieur. أنا pour moi, je dois sortir pour acheter des trucs avant le. D'accord. OK. Donc, ce qu'on doit faire, vous essayez de faire des exercices. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions par email. Sinon, si vous voulez qu'on fasse une autre séance supplémentaire, il n'y a pas de problème. Merci. Quel exo, monsieur? 7 et 8, les deux restants. 7 et 8. 7 et 8. Voilà. D'accord. Très bien, monsieur. Donc, c'est comme vous voulez, OK? معناتها منا monsieur exo 7 et 8. Battle comme les trois exercices. Bon, D'accord. battle comme 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. وبعثنا الكوريجي تاع 6. Bien sûr, battle comme le tout. Alors, Même tous les exercices avec les corrigés. D'accord, ok. Je suis. OK? Ça marche? D'accord, oui, merci monsieur. beaucoup, monsieur. Bien. OK. Merci Merci, pour cher. votre attention. يعطيك الصحة. Merci, cher. OK. Merci. Allez, Au revoir. je vous Au souhaite revoir, Au cher. revoir. une bonne journée. Au revoir. صحة. باي باي.